cloué pour mon péché. L'ennemi criait victoire, mais la lumière a jailli des ténèbres. Tu es saint et élevé. Alors, bienvenue à vous. Vous êtes chanceux ce matin, hein? Vous avez un pasteur pentecôtiste, un cordonnier mal chaussé, hein? Un pasteur pentecôtiste, on est supposé être des gens de la guérison, puis c'est la troisième fois qu'il nous prêche avec son truc là, dans la jambe, là. Probablement pas la dernière encore, c'est long. C'est long, longtemps. Comment a été votre semaine à vous? Oh, c'est très. Oh, bien. Oh, bien. Hein? Je peux être franc avec vous autres? Très mauvaise semaine. Très mauvaise semaine. Vraiment difficile. Vraiment difficile. La seule affaire qui a bien marché, c'est au travail. Au travail, ça a l'air qu'on a fait un record. Là. Même moi, j'ai fait un record. Personne ne s'y attendait. On a fait 2 fois plus que ce qu'on était supposé faire. On était supposé faire beaucoup. Fait que ça fait 2 fois plus de beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. C'est à peu près la seule affaire qui marche bien. Tension, difficultés, toutes sortes de choses qui arrivent. Ça, c'est la vie. Et puis, ce matin, c'est encore un peu la même affaire. J'arrive ce matin, je fais exactement la même chose que j'ai fait depuis qu'on a relancé l'Église. J'ai un plan A, j'ai un plan B, je fais mon PowerPoint, tout ça, j'imprime mes choses, je l'envoie par courriel, j'arrive ici, reçu par courriel, c'est pas grave, je l'ai dans OneDrive, je l'ai dans le nuage en quelque part. Fait que là, je le récupère dans le nuage, je le mets dans le truc, je le renvoie dans le truc, elle soit pas capable de l'ouvrir. C'est pas grave, André vient me voir. On le pogne d'un autre coin du nuage, on le sauvegarde dans une autre place, on le remet dans un autre endroit, on le renvoie. Pas capable de l'ouvrir pour se rendre compte que, tu sais, j'utilise mon ordinateur de travail, puis qu'il y a des sécurités, puis que ça ne peut plus sortir maintenant. C'est dans le nuage, mais ils ont décidé que le nuage, il ne mouillerait plus. Pantoute. Fait que là, on dit, y a-t-il quelque chose à faire? Des fois, il n'y a rien à faire. Savez-vous quoi, dans la vie chrétienne, des fois, là, tout ce qu'on faisait qui marchait, eh bien, des fois, ça ne marche pas. Des fois, dans la vie chrétienne, remplie de toutes nos bonnes intentions, on fait nos choses, puis ça marche pas. Ça, c'est pas parce que j'ai vécu ça ce matin. C'est parce que c'était dans mon message ce matin. Fait que des fois, pour une première fois depuis toutes les fois que j'ai prêché, il n'y a pas de PowerPoint ce matin. C'est juste vous et moi. Juste nous ensemble. Comme dans le bon vieux temps. Comme dans le temps où, il y en a peut-être qui ont connu ça, moi j'ai connu les cassettes. Tu sais, il y avait les églises, on avait les machines à cassette. Puis là, quand le message était bon, la file d'attente était longue pour la cassette. Puis là, si l'église était grande, il y avait des machines à cassette. Je ne sais pas ce que ça vaut à cette heure, ces machines-là. Je pense que ça doit être quelque part dans des greniers d'église, en quelque part. Il y avait des cassettes, il y avait les CD aussi, ils faisaient des copies de CD. Il y avait, ça faisait partie. Il y avait un ministère. Avant qu'on peut streamer, qu'on soit en live, il y avait un ministère de cassettes et de CD. Fait que ça, c'est comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. Puis des fois, il n'y avait pas de PowerPoint, il y avait plein d'églises. Il y avait des acétates. On peut faire des acétates? On ne fera pas d'acétate. Ça, c'est ceux qui... Les garçons, je vous expliquerai c'est quoi une acétate à la maison, OK? Je pense que c'est utilisé encore dans certaines écoles, mais je doute. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. Et on vit dans un monde où tout est... Facebook est comme ça, hein? Facebook, ce n'est pas la réalité, hein? Parce que tu peux travailler ta photo tu peux être beaucoup plus beau dans Facebook que dans la réalité. Beaucoup, beaucoup plus beau. Puis des fois,
Il y a des gens qui sont dans Facebook qui ne sont même pas dans la réalité. C'est même pas une personne. Il y a ça aussi. On vit dans un monde comme ça. On vit dans un monde où l'apparence est là, mais la réalité, même notre vie chrétienne, n'est pas parfaite. Elle est loin d'être parfaite, puis des fois, ça ne marche pas tout le temps. Puis c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de le saisir, qu'on a besoin de lui, puis qu'on doit rester attaché à lui, même si ça ne marche pas. Même si ça ne marche pas. Le titre de mon message ce matin, c'est « Saisir la main tendue de Dieu pour communier avec lui ». On avait la communion dimanche passé. C'est Jésus lui-même. On a une fête chrétienne, en passant. Une vraie fête chrétienne biblique, je veux dire, dans le sens biblique. On a plusieurs fêtes chrétiennes. On fête la Pâque, on fête Noël, mais ce n'est pas un commandement dans le Nouveau Testament de fêter Noël. Ce n'est pas un commandement de fêter la Pâque. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament où on a des commandements sur des fêtes spécifiques pour le peuple juif. Nous, comme chrétiens, on a une chose. On a la scène, la communion. Faites ceci en mémoire de moi. À toutes les fois. Ça peut être 365 fois, 366 fois par année, les années bissextiles. On peut le faire à tous les jours. On peut le faire plus qu'une fois par jour. Faites ceci en mémoire de moi. C'est la communion à son sacrifice, la communion à ses blessures, la communion à son sang versé. Ça, c'est être proche d'un Dieu puissant et d'un Dieu qui sauve. Puis ça nous rappelle que ce qui, devant tout le monde, avait l'air d'un échec et d'une fin totale, le sacrifice de Jésus à la croix, son brisement, son sang qui a coulé, c'est notre victoire, c'est notre soutien. Alors, je veux que vous puissiez saisir cette main tendue-là de Dieu pour communier avec lui. C'est le troisième message que je fais sur saisir la main tendue de Dieu. C'est l'idée derrière toutes ces prédications-là, ces messages-là que j'ai faits. Je sais que plusieurs d'entre vous ne l'avaient pas. Je suis sûr qu'il y en a, pas tout le monde les a vus. Il y en a qui n'étaient pas là pour le premier ou il y en a qui n'étaient pas là pour le deuxième. Il y en a qui n'étaient pas là pour ni un ni l'autre. Ce que je disais, c'est que en toutes circonstances, il y a une main tendue, une main accessible de Dieu pour nos vies, pour nous relever, pour nous soutenir, pour toutes sortes de choses dans lesquelles on a besoin d'avancer. Et nous devons avoir les yeux ouverts à savoir que Dieu tend une main vers nous et que nous, on peut la saisir. On peut la saisir. Ce que je disais, ce que j'ai dit dans les trois premiers messages, les deux premiers, et je le dis encore dans ce troisième, quelle est la motivation profonde de Dieu pour vouloir réconcilier l'humanité avec lui? Pourquoi il est allé à la croix? Pourquoi il a payé le prix? Pourquoi il s'est abaissé à la condition humaine? Il s'est identifié à nous et il a porté sur lui nos péchés. Jean 3, 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3,16, verset 3,16 et 17. Que le monde soit sauvé par lui. Par amour. Il y a une motivation. Une seule motivation. Pourquoi il a souffert, pourquoi il a été brisé, pourquoi il a été humilié, pourquoi il s'est abaissé. Une motivation. Il avait un désir de rétablir la relation avec l'homme parce qu'il l'aime, parce que Dieu aime l'homme. Et quand je dis l'homme, là, c'est sexe masculin et sexe féminin. Comme dans Genèse, hein? L'homme et la femme, il l'aime masculin et il l'aime féminin. C'est ça que ça devrait être traduit en français. Ce n'est pas comme deux catégories. Il n'y a pas deux catégories. Il y a une seule humanité, qu'elle soit masculine ou féminine. Dieu, c'est la motivation de Dieu pour donner sa vie. C'est cette main-là qui est tendue. Le désir de vivre une relation d'amour avec sa création est la motivation première de Dieu. Alors, si on sait ça,
on sait que en toutes circonstances, en toutes choses, il y a une main tendue de Dieu pour nous. Qu'on la ressente ou qu'on ne la ressente pas. Que ça marche dans notre vie ou que ça ne marche pas. Savez-vous quoi? J'ai remarqué ça. Ça, c'est pour moi. Je ne pense pas que ce soit pour vous. Mais j'ai remarqué que quand ça va bien, c'est-tu drôle, hein? Pas besoin vraiment de Dieu dans ma vie, vraiment, là. C'est facile. Je peux me laisser emporter par les choses qui me passionnent, par mes désirs à moi, par ce que je veux faire. Et je peux oublier même que Dieu est dans l'histoire parce que ça va bien. Ça va bien. Je ne dis pas que, comme chrétien, on doit vivre dans la misère. Je ne dis pas qu'on doit vivre dans les difficultés. Je ne dis pas qu'on doit être toujours à peiner. Je pense qu'il y a une part, je sais et je l'ai expérimenté, il y a une part de bénédiction dans notre vie. On doit se réjouir des bonnes choses qui arrivent dans notre vie. Mais l'idée que quand on a Dieu, il y a juste des bonnes choses, puis que s'il y a des mauvaises choses qui arrivent, c'est parce que tu manques de foi, parce que tu manques de persévérance, parce qu'il y a un problème en toi, puis que Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que tu sois béni. Écoute, il faut que tu aies une Bible avec un méchant paquet de trous dedans pour croire ça. Il y a tout un livre de la Bible que tu ne peux pas lire. Oublie ça, Job, là. Hein? Oublie Job. Job, lis pas ça, là. Si tu penses que Dieu veut juste te bénir, puis si pour toi, la vie chrétienne, c'est juste une source de bénédiction, puis tu es toujours à la poursuite des bénédictions, oublie Job. Arrache ça de ta Bible. Efface-le de ta Bible électronique, mets-la en mode invisible. Lis pas ce passage-là. Lis pas le livre des Actes. Inspire-toi pas de Paul. Ah, Paul, oui, il a fait de grandes choses. Hein? Savez-vous quoi? Il est rentré dans une ville, il a prêché l'Évangile, on l'a sorti dehors, on l'a lapidé, puis on l'a laissé pour mort. Après ça, les chrétiens de la ville, les quelques chrétiens de la ville sont venus, ils ont prié pour lui, il s'est relevé, puis là, avec un discernement total, il est rentré dans la ville encore où on l'avait lapidé. Des fois, ça ne marche pas, mais quand on saisit la main tendue de Dieu, Dieu permet qu'on passe à travers les épreuves, permet qu'on passe à travers les échymoses, permet qu'on passe à travers les blessures. Il nous amène ailleurs. Si on le saisit, puis on reste accroché à lui, parce que quand ça ne va pas, là, c'est pas comme... C'est pas juste un... tu ne saisis pas, là, c'est pas comme un pinky, là, tu sais, quand tu as des amis, là, hein? Tu sais, c'est pas, oh, ça va bien, on est amis, on serre la main en pinky avec les petits doigts, là. Non, tu as besoin de le saisir, de rester accroché à lui, d'avoir une relation profonde avec lui. Alors, Dieu, il veut vivre une relation d'amour avec sa création. La foi chrétienne, ce n'est pas une transactionnelle, elle est passionnelle, la foi chrétienne. C'est pas, notre Dieu, ce n'est pas Amazon ou Walmart. Ce n'est pas une bonne affaire. Ce n'est pas le spécial du siècle. C'est la relation du siècle. La vie chrétienne, c'est la relation du siècle. Oh, merci. Je vous dis, il n'y a rien qui marche ce matin. Il n'y a rien qui marche. Même Siri n'est pas d'accord. Même Siri veut s'en mêler. Voici ce que j'ai trouvé. Je ne t'ai rien demandé, Siri. Tu es une intelligence artificielle. Moi, je suis une intelligence créée par Dieu, naturelle et renouvelée par sa puissance. Alors, tu te tais, s'il te plaît. Surnaturel, oui. Amen. Dieu nous crée, je vais en parler tantôt en plus, il renouvelle notre intelligence, il crée une intelligence surnaturelle. Alors, la foi chrétienne n'est pas transactionnelle, ce n'est pas une commande sur Siri, c'est vraiment une relation, une main tendue pour cette relation-là. Elle n'est pas une opération de secours, mais de réconciliation. Oui, tu es dans le trouble. Dieu veut te sortir de ton trouble. Dieu veut te sortir de tes difficultés, Dieu veut te sortir de ta souffrance, mais il veut t'amener plus loin, il veut te réconcilier avec lui, il veut te restaurer, il veut te transformer. Hey! C'est bon être restauré. Moi, j'aime les voitures
les voitures antiques, comment ça serait, c'est quoi le terme aussi? Là, ouais, les voitures antiques. Hein? C'est beau un Forte, hein? C'est beau. Dieu peut réparer le Forte. Dieu peut restaurer le Forte. Ben, tu veux-tu être celui qui passe sa voiture à manivelle, toi? Puis en hiver, il n'y a pas de cabine dans une Forte, là. Hein? Tu veux-tu rouler en hiver avec ta tuque, tes goggles puis ton manteau? C'est-tu ça ta perception? Est-ce que c'est ça que Dieu veut faire dans ta vie? Non! Dieu veut te guérir, Dieu veut réparer la vieille picouille qui ne part pas, puis Dieu veut la transformer en Ferrari, là. Avez-vous déjà entendu le bruit du moteur d'une Ferrari? Là, je vois Pierre qui... Pierre aime les voitures. Au travail, anciennement, il y avait un client, il y avait la Ferrari il y avait un pick-up, il y avait la Ferrari dans le trailer. Puis il était bien gentil, il a permis à un des comptables de s'asseoir dessus, puis il a juste fait vroom, il n'a pas roulé avec, il est resté dans le trailer, là, mais il a juste fait vroom, 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 vroom. C'est pas le bruit de Forte, ça. C'est pas un bruit de Forte. Comprenez-moi, là, c'est une analogie que je fais, là, puis je la fais pour les hommes. J'aurais pu prendre une analogie de femme aussi, là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être, une analogie de femme, Marie. Tiens, non, pas une sacoche. Arrête ça. Mais tu sais, Dieu veut nous amener ailleurs. Il veut nous amener ailleurs. Il veut restaurer ce qui est brisé, il veut relever, il veut nous rendre fonctionnels, mais il veut rajouter des fonctions qui n'étaient pas là avant. Il veut faire sortir des fruits qui n'étaient pas là avant, là où c'était stérile. Il veut faire sortir des fruits. Puis même, il dépose des dons, des cadeaux, des choses qui arrivent, qui n'étaient pas là avant. C'est ça le Dieu qu'on sert. L'analogie la plus proche de la relation d'amour avec Dieu, c'est l'époux et l'épouse. C'est assez proche, merci. Alors, ce que je disais dans 2 Samuel 22, 17, du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Ça, c'est un passage que je trouve qui est très significatif dans l'idée que Dieu a une main tendue vers nous. Dans 2 Samuel 22, 17, la version que je vous lis, c'est dans la Bible du Sommeur. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Dans Apocalypse 3, 20, je lis dans le second 21, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Il y a toujours cette notion-là de cette main-là tendue. Et j'avais des belles images avec une belle main qui tend vers l'autre main. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Et je disais aussi que l'analogie que je faisais, c'est que il y a plusieurs niveaux d'intensité dans lesquels tu peux saisir cette main-là de Dieu. J'avais 5 doigts. Ceux qui étaient là, c'était ça mon premier message. Les 5 doigts, c'est que tu approches Dieu, tu ne saisis pas Dieu dans ton orgueil. Il n'y a jamais personne qui peut saisir Dieu dans son orgueil. C'est ton pouce, hein? Sans ton pouce, tu ne saisis absolument rien. C'est avec humilité qu'on saisit Dieu. Et on saisit Dieu aussi avec vulnérabilité. Parce que c'est avec humilité, c'est avec vulnérabilité aussi. Ce n'est pas dans notre force qu'on le saisit, c'est dans notre faiblesse. Tu ne viens pas saisir la main tendue de Dieu en disant « Hey, je l'ai-tu l'affaire, Seigneur? Hein? Regarde comment je suis humble. » Rappelez la parabole que Jésus a faite sur le pharisien et le plébéien. Un qui dit « Regarde Seigneur, regarde-moi Seigneur comment je ne suis pas comme ce plébéien-là. » Puis l'autre qui se frappe la poitrine, qui se dit « Hey, pauvre de moi, aie pitié de moi. » Puis Jésus dit « Regarde, à qui Dieu voit dans ces deux personnes? Qui saisit la main tendue de Dieu? C'est celui qui le saisit avec humilité et avec vulnérabilité, sachant qu'il a besoin de Dieu, qu'il est un mortel limité, que Jésus est mort à la croix pour lui, que sans son sang, il n'est rien, que sans ses blessures, il ne peut pas être guéri, sans sa puissance, il ne peut pas être réconcilié, qu'il a besoin de lui. Ça, c'est les 2 doigts. Ça, c'est le minimum. Mais ça, c'est juste
pour à peine le saisir, ça. Il y a un attachement aussi qui doit être là. Cette notion-là de dire que sans toi, ben, je ne peux pas le faire. Sans toi, je n'y arriverai pas. Et j'en parlerai tantôt, c'est toi le sceptre, je suis le serment. Si je ne suis pas attaché à toi, ça ne marchera pas. J'y arriverai pas. Avec respect aussi. Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un grand Dieu, c'est un Dieu puissant, un Dieu 3 fois saint. La base d'une relation de couple, c'est le respect. C'est le respect. L'amour sans respect, c'est rien. Si tu aimes quelqu'un, tu le respectes. Si tu aimes quelqu'un, tu le prends en considération. Si tu aimes quelqu'un, tu y penses avant, puis tu fais attention de ne pas le blesser, de ne pas l'offusquer, de ne pas le... Tu viens quasiment avec crainte. C'est ça la crainte de l'Éternel. C'est un respect. C'est un respect. Pas un respect qui est basé sur un ordre hiérarchique, mais un respect qui est basé sur un désir d'être lié avec ce Dieu-là qui nous a aimés le premier. C'est lui qui m'a saisi. Il m'a démontré son amour. Wow! Wow! C'est pas lui qui a besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de lui. C'est moi qui est faible. C'est moi qui ai besoin d'être attaché à lui. Je vais faire attention. Et ultimement, c'est l'intimité. C'est ce qu'on aspire tous. Tous, qu'on l'ait accepté Dieu dans nos vies, qu'on ne l'ait pas accepté dans nos vies. Combien il y a de chansons sur l'amour? Moi, mon frère, on faisait des blagues souvent quand on était jeunes, puis on disait, tu veux composer une chanson, tu faisais « Baby, baby, tonight, loving you », puis ça marchait, là. Il y a une époque aussi, c'était à peu près tout ça. Hein? Il y avait plusieurs variantes de « Baby, tonight », il faut qu'il y ait un « tonight », il y ait un « baby » dedans, puis un « loving you », puis « don't make me cry », ou mais c'est un désir, c'est là. Pourquoi c'est là? Pourquoi ça nous accroche un désir dans le cœur de l'homme? D'avoir cette intimité-là. D'avoir cette intimité-là avec Dieu. Et c'est possible. C'est possible de l'avoir. C'est possible. Maintenant, je vais amener ça un petit peu plus loin. Ça, c'était juste comment on peut le saisir, l'idée qu'on peut le saisir. Le dernier message, j'ai parlé de la différence entre la paix et l'assurance. La paix, c'est des choses, un cadeau que Dieu dépose dans nos vies. Je te donne la paix, c'est tout le besoin du Saint-Esprit. Savez-vous quoi? On a besoin que Dieu... on a besoin de cadeaux de Dieu. On a besoin de cadeaux de Dieu. J'ai fait une analogie avec Amazon. Hein? Il y a Amazon Day, là, où tu peux envoyer tes cadeaux, puis tu as des spéciaux. Là. Mais tu as besoin de Saint-Esprit Day, d'un jour du Saint-Esprit. Tu as besoin de commander des cadeaux de la part de Dieu. Tu as besoin de dire, regarde, il y a une main tendue de Dieu pour déposer des cadeaux dans ta vie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Il y a des paroles de Dieu, tu as besoin d'entendre des paroles de Dieu dans ta vie, des cadeaux, des encouragements au quotidien. Il y a une main tendue de Dieu pour te donner cette paix-là. Tu peux commencer ta journée et saisir, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi ce matin? Je suis ton enfant. Je ne l'ai pas encore, je ne suis pas encore arrivé. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'un apaisement dans mon cœur. J'ai besoin de ta paix. Parle dans ma vie. Dépose quelque chose par la puissance du Saint-Esprit dans mon cœur, dans mes pensées. Dépose quelque chose dans ma vie. C'est quelque chose qu'on peut saisir. Et je disais, ça c'est bien, la paix, mais j'ai parlé, puis je vais en parler encore aujourd'hui parce qu'on va pousser ça un petit peu plus loin. Toute cette parabole-là que Jésus a donnée dans le Sermon sur la montagne qui disait que la parabole de celui qui bâtit sur le sable et celui qui bâtit sur le roc. Trop souvent, on est bon, oui, Dieu, donne-moi ta paix, envoie-moi ton Saint-Esprit, envoie-moi ton Saint-Esprit. On saisit le Saint-Esprit. Est-ce qu'on saisit la parole de Dieu? Parce que ce que Jésus enseigne dans cette parabole-là, c'est qu'il dit que si tu mets en pratique les paroles que je te donne,
si tu les mets en pratique, tu bâtis sur le roc. Quand la tempête vient, tu ne seras pas celui qui a bâti sur le sable. Quand la tempête vient, ta maison va tenir le coup. Ce que tu as bâti va tenir le coup parce que tu as saisi quelque chose et tu l'as mis en pratique. Et je vous encourageais à saisir. Même, tu l'as saisi, hein? En as-tu saisi d'autres, Nathalie? OK. Moi, depuis ce temps-là, j'essaye de saisir des passages. Je me rends compte qu'il y a des passages que j'ai très bien saisis dans ma vie. Moi, il n'y a rien pour me faire paniquer. Un matin, c'était impossible de me faire paniquer parce que j'ai bien saisi ce passage-là dans ma vie. Je te conduirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi, je te conduirai. Je suis toujours rassuré que, peu importe les circonstances qui arrivent, que j'arrive à transférer mon PowerPoint, que Siri répond pendant que je suis en train de prêcher, que n'importe quelle chose qui arrive, que ça crie dans la maison, que ça s'énerve à côté. Ça, j'ai bien saisi ce passage-là. Puis je le mets en pratique. Je le mets en pratique. Je suis zen. Je suis zen. Je peux m'énerver un peu, après ça, je me calme. Puis après ça, je suis zen. Parce que je sais qu'il va me conduire, qu'il va me montrer le chemin que je dois suivre. Mais il y a d'autres passages que je ne les ai pas encore. Ce que je disais, là, je te donne ma paix, je te laisse ma paix, je ne te la laisse pas comme le monde le donne. Excusez-moi, ça, je ne l'ai pas saisi, ce passage-là. Tous les matins, je suis là. OK, Seigneur, je veux le saisir. OK, Seigneur, je veux le mettre en pratique. Je veux le mettre en pratique. Je veux l'essayer. Je veux l'essayer. J'ai besoin que tu déposes. Je veux ouvrir d'autres facettes de ma vie à ta paix. D'autres facettes de ma vie à ta paix, à ta direction, à ton Saint-Esprit. Je ne l'ai pas saisi encore. Je ne l'ai pas encore pleinement saisi. On dirait que je l'ai saisi, peut-être des fois je le saisis avec mon pouce, je le saisis avec mon autre doigt, je dis, j'ai besoin de toi, je m'attache. Je ne l'ai pas encore saisi avec plusieurs facettes de ma vie, mais savez-vous quoi? Même si ça ne marche pas, je réessaye. Pratiquer la parole, c'est pratiquer la parole. Ça ne dit pas réussir la parole, ça veut dire de la pratiquer, puis de la pratiquer, puis de la pratiquer. Je vais en avance sur mes points, mais je vais revenir là-dessus. Alors, saisir la main tendue de Dieu pour apprendre et pour expérimenter. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très bien dans l'Église. Saisir la main de Dieu pour apprendre et pour expérimenter. Les bases d'une expérience de foi sincère ont une source cognitive et affective. C'est important, les deux aspects sont importants. Dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, la didactique, la catéchèse, l'enseignement a toujours été important. Et l'expérience aussi. On est une Église pentecôtiste, expérimentée, on aime ça. On aime ça, goûter. Viens, goûter, goûte. Expérimente, touche que Dieu est puissant dans ta vie. C'est des choses très importantes. Il y a une main de Dieu pour ouvrir notre intelligence, il y a une main de Dieu pour ouvrir notre cœur, pour ouvrir notre expérience. Alors, les bases d'une expérience de foi sincère ont une source cognitive et affective. Elle ouvre notre intelligence à la parole de Dieu et touche notre cœur par le Saint-Esprit. Il faut s'attendre à ça. Et savez-vous quoi? On arrive assez bien à le faire. Aujourd'hui, nous vivons une époque où l'apprentissage de la parole et les occasions d'expérimenter la présence de Dieu n'ont jamais été aussi faciles. Veux-tu des enseignements bibliques? Tu n'auras pas assez de 24 heures dans une journée, de 7 jours par semaine et puis de 12 mois par année pour écouter tous les enseignements, toutes les ressources. On n'a jamais eu autant Bon, on a de tout, hein? Il y a du filet mignon, puis il y a du moins bon. Mais il y en a de la connaissance. Pour le savoir, on n'a jamais été aussi avancé. Il n'y a jamais eu autant de livres chrétiens, autant de ressources qui sont disponibles. L'Église remplit, moi je pense, assez bien son mandat sur le savoir. Mais malgré ça, on a toujours l'impression que on ne saisit pas, on ne cherche pas à comprendre. Ça n'a jamais été aussi facile. Expérimenter la présence de Dieu. La louange. Moi, avant, il fallait acheter le CD. Il fallait que le prédicateur vienne ou que le ministère qu'il y avait la musique
viens, tu as le CD, tu as tout ça. Maintenant, tu as ça sur Vivo, tu as ça sur Spotify, tu peux avoir des playlists à n'en plus finir. Sur YouTube, tu as de la louange à n'en plus finir. Tu peux mettre ça dans ton système en stéréo, en cadre stéréo, en tout ça. Tu peux baigner ta maison de louange. Il y a des conférences ici, il y a des conférences là. Il y a toutes sortes de ressources qui sont là. Tu peux aller faire ta vacance, aller voir une conférence. Toutes sortes de situations où on peut expérimenter une présence de Dieu et recevoir des enseignements saints. Il y a une main tendue pour ça. Et je vous encourage, si vous ne le faites pas, faites-le. Ça, c'est le bout facile. Ça, c'est l'aspect facile. C'est les premiers pas. C'est les premiers pas à faire. Goûtez une expérience de Dieu, je vous en prie. Ce matin même, là, présentement, ici, là, il y a une main tendue de Dieu pour toi, pour déposer sa paix en toi. Tu n'as même pas besoin qu'il y ait de musique, tu n'as même pas besoin qu'il y ait quelque chose de spécial. Il y a une main tendue pour toi pour dire, regarde, je veux te faire expérimenter, je veux toucher ton cœur, je veux que tu expérimentes que Dieu est bon. Je ne veux pas passer par-dessus cette étape-là. Il y a tellement de gens qui c'est rendu une habitude. On a besoin d'expérimenter que Dieu est bon. On a besoin de saisir que Dieu est bon. Si tu ne l'as jamais saisi, saisis-le ce matin. Si ça fait 25 ans que tu es rendu la même, cinq mots, viens ranimer la flamme, change-toi, mets-toi du parfum, habille-toi autrement, puis viens, tu as un rendez-vous galant aujourd'hui, tu as une main à saisir de Dieu. Dieu veut toucher ton cœur. On a tous besoin d'un rafraîchissement. On ne peut pas parler d'une relation passionnelle s'il n'y a pas quelque chose, si on ne ressent pas quelque chose, s'il n'y a pas des petits papillons à l'intérieur, s'il n'y a pas des petits frissons. Ça ne sera pas toujours le cas, mais ça ne devrait pas être l'exception. Ça ne devrait pas être l'exception. Et ça, tu es à ça de le saisir. Cette main-là tendue de Dieu-là, elle est toujours là. Il attend juste de dire, regarde, je t'avais mis à mon agenda, tu ne le savais pas. J'avais un moment pour toi, je veux parler à ton cœur ce matin. Et alors que je fais cette prédication-là, tu peux toi-même, tu n'as pas besoin de faire un geste, tu peux dire, non Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Qu'est-ce que tu as à me dire? Le grand chauve en avant avec la jambe dans le truc-mouche, là, il dit que tu as une main tendue pour toucher mon cœur. Parle à mon cœur ce matin. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. C'est sec. C'est sec, c'est dur. Parle à mon cœur. Parle-moi, Seigneur. Et peut-être aussi, tu es là, puis il me semble que dans ma relation avec toi, Seigneur, j'ai fait le tour. Ce qui était hier, puis recommence aujourd'hui. Il me semble qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien. Il me semble que je ne vois rien, je ne comprends rien, je ne saisis rien. Puis il y a une main tendue aussi de Dieu pour t'éclairer. Il peut te rappeler un passage alors que je te parle présentement. Il peut ramener à ta mémoire un passage des Écritures. Tu peux ouvrir ta Bible, puis le passage que tu as lu 100, 200, 300, 1000 fois, là, tu le lis et Dieu te parle autrement. Il t'enseigne. Il ouvre ton intelligence. Il y a une main tendue pour ouvrir l'intelligence. Si ça fait des années, 1 année, 2 ans, 3 ans, 10 ans que tu as dit, il me semble que je n'ai pas de révélation, il n'y a pas rien, il me semble que tout ce que j'entends, je l'ai déjà entendu, c'est parce que Dieu ne veut pas te parler à travers la prédication, il veut te parler à toi directement. Il veut que tu saisisses quelque chose pour toi, saisir quelque chose dans ses Écritures, ouvrir. Il va te montrer ton histoire, il va te montrer les Écritures, il va te dire, regarde, c'est ça que ça dit. Comprends. Il va ouvrir ton intelligence. Saisir la main tendue de Dieu pour apprendre et pour expérimenter. Dieu veut faire ça dans ta vie. Dieu veut faire ça. C'est une base. Puis si tu pars juste avec ça, c'est déjà un bon départ. Parce que si ton cœur est asséché, c'est pas bon. Tu ne seras pas bon pour grand-chose. Tu as besoin d'amour. Alors dis au Seigneur, garde, dépose l'amour là-dedans parce que c'est sec. C'est sec. J'ai besoin que ton Saint-Esprit vienne.
Donne-moi ta paix. Ce cœur-là est troublé. Ce cœur-là n'est pas rassuré. Donne-moi ta paix. Puis si tout est embrouillé, tu n'es pas plus avancé non plus. Tu peux avoir un cœur après, mais pas savoir où aller. Seigneur, ouvre mon intelligence. Parle-moi à travers les Écritures. Qu'est-ce que j'ai à apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux vivre? Vous savez quoi? On est assez bon. Quand même, certaines églises, tu peux avoir des excellents enseignements. Ça reste à toi, là, de saisir cette main tendue-là. Au-delà du message, au-delà du prédicateur, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. C'est la main tendue de Dieu qui fait la différence si on est juste capable de la saisir. Mais voici, il y a des aspects sur lesquels, moi en tout cas, je n'ai pas entendu si souvent que ça de la prédication. Puis je me dis, il me semble que j'aurais aimé ça entendre ça avant. J'aurais aimé ça entendre ça avant. Parce que, cependant, faire partie du corps de Christ, c'est plus que participer à un grand buffet cognitif et affectif. Le corps de Christ, ce n'est pas juste une réunion du dimanche où on est bien nourri, on est bien. On a goûté, on a expérimenté quelque chose de la part de Dieu. C'est plus que ça, l'Église. Jésus a donné sa vie pour plus que ça. Pour plus que pour nous sortir des ténèbres et nous faire nous sentir bien. Il a amené quelque chose de plus. Tout ça, c'est des cadeaux, hein? Tu sais, et c'est vrai, c'est des cadeaux. Et c'est vrai que Dieu renouvelle notre esprit. Éphésiens 4, versets 22a à 23, on vous a enseigné à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. C'est un enseignement, c'est un bon enseignement de vouloir être renouvelé dans son intelligence, d'avoir la petite ampoule que, Seigneur, je bénis Dieu que j'ai encore des révélations de Dieu, que j'apprends encore des choses de la part de Dieu. Je bénis Dieu qu'il n'y a pas une semaine que Dieu ne m'enseigne pas quelque chose. Ça, je l'ai saisi, ça. J'en ai d'autres à saisir, mais ça, je l'ai saisi. Ça, ce passage-là d'Éphésiens, je l'ai saisi. Et renouvelle. Moi, je m'attends toujours à ce que je lis un passage, je m'attends toujours à ce que mon intelligence soit renouvelée. Je m'attends qu'il y ait quelque chose de merveilleux que je vais comprendre là-dedans. C'est quelque chose de beaucoup plus grand que je pourrais en parler pendant des heures. Je m'attends toujours à ça. Savez-vous quoi? Dieu répond parce que je m'attends à cette main-là tendue de là, puis quand je la vois, je la saisis. C'est une ampoule qui se fait dans ma vie. Mais l'autre, par exemple, Jean 14, 27, je vous l'ai dit tantôt, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Mon petit cœur brisé, mon petit cerveau qui tourne très, très vite, a beaucoup de difficultés à saisir, à s'arrêter puis à saisir la paix de Dieu puis à se laisser toucher profondément dans le cœur par la paix de Dieu. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Ça, je n'arrive pas à le saisir. Voyez-vous, il y a une main tendue de Dieu pour nous faire du bien, une main tendue de Dieu pour renouveler la présence de Dieu, mais il y a aussi une main tendue de Dieu pour pratiquer ce qui nous est enseigné. Il y a une main tendue de Dieu pour le pratiquer. Que l'enseignement vienne de moi ici dimanche matin ou vienne d'un moment où Dieu t'ouvre un passage des Écritures, où Dieu te fait expérimenter son amour, que la pratique de ça, la pratique de la vie chrétienne, c'est une autre dimension de saisir. J'ai reçu une première révélation, je vous ai dit, de ce passage-là. Je te donne ma paix, je te laisse la paix. Là, il faut que je le pratique. Il faut que je le pratique. Puis là, on revient à ce que je vous disais au début. Des fois, quand tu pratiques, ça ne marche pas. La première pratique, ça ne marche pas. La deuxième pratique, ça ne marche pas. Puis tu continues,
Puis la semaine passe, puis ça ne marche pas encore. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Jean 15, verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Des fois, dans la vie chrétienne, on fait du surplace. On saisit la main de Dieu, puis là, Dieu dit, « Attends, 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 attends. » Ça fait 2 mois que je fais du surplace, gang. 2 mois que je fais du surplace. Jeudi, il y avait quelqu'un au travail qui s'en allait, avec qui je travaille. Il va être encore avec nous pendant 2 mois, mais il va travailler à distance à partir de l'Europe. Là, je me suis dit, ben garde, là, il faut que j'aille au bureau. Mais des fois, tu as des moyens de transport, des fois, tu n'as pas de moyens de transport. Là, j'avais un moyen de transport jusqu'au métro Longueuil. Puis après ça, c'était le métro Beaubien jusque, tu sais, dans le petit parc de la Petite Italie, là, nous, on est juste à côté du Mila, de l'intelligence artificielle. Fait que c'est une petite trotte. C'est 1,7 km à pied. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre en béquille. Sérieux, j'étais à moitié du chemin. Je dis, j'ai goût de. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Puis là, je suis allé, là, je sais que j'ai mon lift de Longueuil jusqu'au métro Longueuil, mais j'ai pas de lift. Fait que déjà, j'avais le quart du parcours à faire que j'avais à faire dans ma journée. J'étais déjà écœuré. Écoute, il me restait, je pense qu'il me restait même pas 200 mètres. J'avais le goût de pitcher les béquilles. J'avais le goût de marcher sur ma blessure. J'avais le goût. Les jambes étaient molles, les bras étaient mous, les aisselles faisaient mal. C'est loin. C'est loin. C'est dur, ça marche pas. Je dois me rendre là-bas, puis ça marche pas. Je me suis rendu là, et puis j'étais déjà épuisé. J'étais épuisé toute la journée. Là, j'avais la crainte. Je me suis dit, bon, il faut que je rentre. Et là, Dieu, dans sa grâce, j'avais pas lâché sa main. J'ai dit, comment je vais faire pour rentrer? Je pensais que, ça serait correct, puis déjà, c'était trop. Un autre retour, non, il y a quelqu'un j'ai eu un lift pour revenir. Il y avait quelqu'un qui était, exceptionnellement, il y avait quelqu'un qui était en voiture, qui m'a ramené. Puis là, je n'ai pas eu à faire toutes les grandes distances. Mais je vous dis, je suis encore fatigué aujourd'hui. Mais c'est comme ça aussi des fois, avec Dieu. Demeurer avec lui, des fois, c'est ça. Demeurer avec lui, c'est, on essaie d'avancer, on n'y arrive pas. On essaie de pratiquer, on n'y arrive pas, ça prend du temps. Il y a des choses dans lesquelles Dieu doit intervenir surnaturellement dans notre vie, puis il y a des capacités aussi qu'on doit développer qui prennent du temps à développer. Et on s'en sort pas. Vous savez, Matthieu 7, versets 24 à 25, c'est la fameuse parabole dont je vous parlais, de celui qui est bâti sur le roc. Je la lis dans la version de Message traduite en français. Ces paroles que je vous dis, il parle des enseignements sur la parole, sur le sermon sur la montagne, ne sont pas des ajouts accessoires à votre vie, des améliorations à votre niveau de vie. Ce sont des paroles fondamentales, des paroles sur lesquelles on peut bâtir sa vie. Si vous intégrez ces paroles à votre vie, vous êtes comme un charpentier intelligent qui a construit sa maison sur du roc solide. La pluie est tombée, la rivière a débordé, une tornade s'est abattue, mais rien n'a fait bouger cette maison. Elle était fixée au rocher. Moi, j'aime la version de Message parce qu'il te le met dans un très contemporain, là. On a des images sur lesquelles on peut accrocher. Et c'est la difficulté pour qu'on puisse bâtir sur le roc, c'est de les intégrer. Puis des fois, l'intégration, elle prend du temps. C'est les moments où on saisit, puis
on ne doit pas lâcher prise. On doit demeurer. On doit demeurer. Et que j'avais le goût de lâcher prise sur Saint-Zotique. À 1 kilomètre, j'avais le goût de lâcher prise. J'avais le goût de... Tu sais, je marchais avec mes béquilles, là. Là, c'est... Normalement, tu sais, au début du kilomètre, tu es comme ça, hein? Ça va bien, nan. Puis là, rendu à 1 kilomètre, c'est tout traînait, là. J'avais le goût d'arrêter, j'avais le goût de continuer, mais j'avais une destination à me rendre. Il fallait que je la pratique. Et des fois, les premières pratiques, c'est dur. C'est dur, mais c'est là qu'on doit... Je pense qu'il m'a donné la force pour le faire. Il m'a vraiment donné la force. Ma femme m'a dit, tu n'étais pas obligé d'y aller. C'était pour une illustration ce matin, chérie. Des fois aussi, c'est dur, pas à cause de Dieu, c'est dur à cause de nous, mais n'empêche, on se saisit. Pratiquer, c'est ça. Pratiquer la parole, c'est ça. Et je vous mentirais de dire que ça va marcher du premier coup. Mais il y a quelque chose de solide qui prend place. Quand on tient ça à la main de Dieu, qu'on dit non, je vais le vivre. Je ne sais pas, ça n'a pas été un grand succès, mais je vais le vivre encore, je vais le marcher encore. Je ne lâche pas cette main-là tendue de Dieu dans ma vie. Puis, je sais que ça va porter du fruit. Si on avait une petite image, on aurait un beau petit raisin qui est en arrière de moi. Vous imaginez le raisin? Il est là. Pratiquer la parole de Dieu, c'est passer de la révélation à la transpiration. C'est bon, ça. De la révélation à la transpiration. Tu as besoin de révélation dans ta vie, mais tu as besoin de transpiration aussi. Il y a quelque chose, il y a un effort quand même. Le fruit ne vient pas. L'attachement, rester attaché dans les temps difficiles, il y a quelque chose. C'est passer de la consolation à la transformation. Pas à la restauration. Dieu veut t'amener plus loin. Il veut te transformer. Il veut réparer ta vieille picouille, puis il va en faire une Ferrari. Il veut te transformer. C'est ajouter 6 jours pour Dieu. Est-ce que vous la comprenez? On a toute cette journée-là du dimanche, mais il y a 6 jours à l'horaire qu'on peut rajouter pour pratiquer la parole de Dieu. On peut s'attacher dimanche matin, puis je vous encourage à vous attacher dimanche matin, mais oubliez pas de vous attacher lundi, de serrer cette main-là tendue mardi, puis mercredi, puis jeudi, puis vendredi, puis samedi. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Ah. Si on avait mon PowerPoint, il y aurait un beau ballon de soccer ici en arrière. Nous, on vit c'est quoi la pratique, hein, chérie? On sait c'est quoi des pratiques. Pour être bon au soccer, je vous dis, c'est 3 pratiques d'1h30 par semaine. S'ils sont capables d'y aller en vélo, tant mieux. Mais ce n'est pas toujours facile. Alors, des fois, il faut aller les reconduire en voiture. C'est 3 pratiques d'1h30 par semaine, à part le match, pour être bon. Pour être bon. Nous, comme chrétiens, c'est fou de penser qu'on va performer. On va aller de l'avant. On va être une représentation de Jésus vraiment vivante seulement parce qu'on sait des choses et qu'on a expérimenté des choses. À un moment donné, il faut pratiquer. Il faut faire des pratiques. Il faut faire des pratiques. Puis il faut le faire même quand on n'est pas bon. Il ne faut pas juste les... Parce que c'est en le pratiquant qu'on devient bon, qu'on l'intègre dans notre vie et qu'on peut bâtir. Dernier point. Dernier point rapide. Avant-dernier point. Parce que j'ai gardé un petit punch à la fin aussi, un semi-point. En pratiquer. Est-ce que vous l'avez bien saisi? Saisir la main tendue de Dieu pour connaître et communier avec lui. Savez-vous c'est quoi communier, la définition? Dans la définition, c'est « ou », mais moi, je vais rajouter « et ». Communier, pour le monde, c'est être en parfait accord d'idées, de sentiments ou de foi. Dieu veut qu'on le connaisse, qu'on communie avec lui, mais moi, je vous dis, communier avec Dieu, c'est être en parfait accord d'idées, de sentiments et de foi. Corps, âme et esprit. En harmonie avec Dieu.
vivre des moments de communion avec Dieu. J'en ai vécu quelques-uns dans ma vie. Mais je veux saisir ces moments-là aussi pour le vivre encore. Mais ce n'est pas juste une question de savoir, ce n'est pas juste une question d'expérience. C'est une pratique constante qui nous amène à le connaître. Tu pratiques ces choses-là, tu pratiques la parole, tu vas connaître des aspects de Dieu que tu ne connaissais pas avant. Tu vas le connaître parce que tu n'auras pas le choix d'y tenir la main tout le long. Surtout sur les passages qui sont difficiles pour toi à pratiquer. J'assure, tu vas connaître Dieu. Il va te parler à un moment donné. Il va te voir comme il m'a vu sur Saint-Zotique, la langue à terre. Puis il va te tenir, il va te parler, il y a quelque chose pour toi. En tenant ça, tu apprends, en maintenant cette relation-là, en l'appliquant, en la pratiquant, tu le connais. Ces enfants-là pratiquent depuis qu'ils ont 5 ans. Ils nous expliquent des affaires sur le soccer, là. Nous, on les regarde, on comprend. On sait des affaires. On a expérimenté le jeu. C'est-à-dire qu'on l'a regardé. Mais on est des gérants d'estrade. Dieu veut que tu sois un joueur. Il veut que tu sois un joueur 5 étoiles dans le poste qu'il a pour toi. Que tu comprennes le jeu de la vie chrétienne, que tu comprennes le jeu des relations, que tu comprennes le jeu des souffrances autour de toi et que tu sois un instrument, alors qu'il a été une main tendue pour toi, que tu sois une main tendue pour les autres, alors qu'il a été une source d'eau vive pour toi, que tu deviennes une source d'eau vive pour les autres, alors qu'il a été un pain, une nourriture pour toi, que tu aies des paroles de vie pour les gens autour de toi. Il veut faire de toi un joueur étoile. Mais ça demande beaucoup de pratique pour que tu puisses le connaître. Et il y a une récompense aussi à ça, c'est d'être en communion avec lui, d'être en parfait accord d'idées, de sentiments et de foi. Philippiens 3, versets 9b à 10, dans la parole vivante. Si je suis juste aux yeux de Dieu, c'est parce que j'ai placé ma confiance en Christ. La justice donnée par Dieu naît de la foi et s'appuie sur elle. Mais croire en Christ, lui faire confiance, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Je le répète, mais croire en Christ, lui faire confiance, tenir sa main tendue, ça c'est moi qui le rajoute, c'est faire plus intime connaissance avec lui. Or, c'est là toute mon ambition. C'est Paul qui écrit ça, c'est là toute mon ambition. Le connaître de mieux en mieux. Expérimenter la puissance émanante de sa résurrection et communier à ses souffrances en mourant avec lui. Il écrit ça de la prison aux Philippiens. On n'est pas dans la fioriture, on n'est pas dans les beaux discours tout faits. Il parle de son cœur, il parle de son expérience, il parle de sa main tendue à Dieu et de comment il a pratiqué ces choses-là et qu'il les vit et qu'il aspire à être en communion avec lui. Oui, j'aspire à être continuellement transformé en partageant sa mort afin de vivre aussi de la vie nouvelle de ceux qui ont été réveillés d'entre les morts. Puis, ça continue après. Je vais vous lire après. C'est là mon punch. Ça, c'est les passages que j'aime le plus dans Philippiens. Moi, c'est un passage que je veux saisir, que je saisis encore. Parce que je rate souvent mon coup, mais je fais une chose. Regardant pas vers en arrière, tendant vers en avant. Ça, c'est le passage qui suit après, là. Je cours pour le saisir. Saisir la main tendue de Dieu pour remporter la palme. J'ai moins d'années que j'en avais avant. Je n'ai pas encore remporté la palme. Mais mes yeux sont sur les Olympiques célestes. Mes yeux sont sur cette compétition-là. J'ai une spécialité auquel Dieu, lui seul, m'a préparé. J'ai un don, j'ai une capacité auquel Dieu, lui seul, m'a donné. Je veux saisir la palme.
Je veux saisir la palme. Je veux être renouvelé dans mon intelligence. Je veux l'expérimenter dans mon cœur parce que des fois, c'est desséché. Je veux pratiquer ces choses-là parce que j'ai un but. Le connaître lui, communier avec lui. Mais il y a une récompense aussi pour moi. Une récompense dans cette relation-là avec lui. Une récompense dans goûter ce qui est vraiment son amour, d'être corps, âme et esprit avec lui. Peut-être que je ne tiendrai pas longtemps, peut-être que je vais le vivre sur l'espace d'une communion, peut-être que ça sera juste les prémices, un petit goût de ce que ça va être quand je vais être avec lui, dans un corps transformé, quand j'aurai quitté cette terre ou que lui va revenir et que je vais venir devant lui dans un corps transformé, peut-être, mais je n'ai pas à attendre ce moment-là. Je peux goûter la palme aujourd'hui. Je peux goûter la palme aujourd'hui. Il y a une main tendue. Lève tes aspirations. Que ta vie chrétienne ne soit pas juste apprendre quelque chose de nouveau puis expérimenter quelque chose de nouveau, mais commence à dire, hey, Dieu veut faire de moi un athlète d'élite dans les choses spirituelles. Je veux goûter ça. J'ai une récompense, il y a une médaille pour moi. Je vais la pratiquer. Je vais connaître plus Dieu. Je vais avoir des moments très intimes avec lui. Mais il y a une palme. Saisir la main tendue de Dieu pour remporter la palme. Philippiens 3, verset 11, parole vivante. Ne croyez pas que je sois parvenu au but. Je ne pense pas avoir remporté la palme. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai donc pas encore atteinte, mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et d'en saisir le prix. N'est-ce pas pour cela que Christ s'est saisi de moi? Si tu as expérimenté Dieu, si Dieu s'est saisi de toi, il y a une palme. Ça ne veut pas dire qu'on va parler de toi dans les nouvelles, hein? Ça ne veut pas dire que c'est toi ou ou la nouvelle Billy Graham ou le nouvel ministère, mais il y a une palme pour toi. Il y a des choses précieuses, il y a des gens à toucher, il y a des circonstances où tu vas venir et tu vas amener la vie du ciel, l'expérience de Dieu, parce que non seulement tu l'auras, ton intelligence va être ouverte, non seulement ton cœur va être renouvelé, mais tu vas l'avoir pratiqué, tu auras connu Dieu. Tu auras connu Dieu, tu auras communié avec lui. Et ce que tu vas donner, ça va être autre chose. Quelque chose que le monde ne peut pas donner. Il t'a saisi pour ça. Et je veux que vous puissiez sortir de ce lieu en ayant dans votre tête, il y a une palme pour moi à saisir. Je peux la saisir ou non, mais elle est là. Et Dieu me saisit pour ça. Pour ça. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est mon désir pour vous. Je veux qu'on puisse sortir, parce que souvent dans l'Église, on pense que c'est juste une question de savoir et d'expérimenter. Non. Il y a une mise en pratique, mais au bout de ça, il y a des grandes choses. Il y a des grandes choses. Je ne sais pas où Dieu va te guider. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Je ne sais même pas ce qu'il va faire avec moi. Mais je fais une chose. Je poursuis. Il y a une palme. Il y a une palme. Je pratique. Même quand ça ne marche pas, je reste accroché à lui. Amen. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur Dieu que tu es fidèle. Par mes prédications, je veux que nous puissions comprendre et saisir que tu es là présentement en ce lieu. Qu'il y a une main tendue vers nous, peu importe notre situation. Et si ce matin, Seigneur Dieu, quelqu'un a besoin d'être expérimenté, qu'il puisse saisir la main tendue pour goûter comment tu es bon. Que son cœur puisse être apaisé et en paix ce matin. Si quelqu'un a besoin, se sent dans les ténèbres, Seigneur Dieu, ne comprend pas, se sent confus, a besoin que tu ouvres son intelligence, Seigneur Dieu, qu'aujourd'hui et que dans les jours qui viennent, il saisisse cette main, où tu vas lui parler, où tu vas lui rappeler des passages de la parole, où tu vas éclairer sa lecture de la parole avec ta révélation. Seigneur Dieu, merci de ce que tu vas nous encourager, Seigneur Dieu, à pratiquer ces versets, Seigneur Dieu. Tu vas nous encourager, tu vas nous indiquer les choses que tu veux. Tu vas nous faire un plan d'entraînement,
une pratique, Seigneur Dieu, et tu vas nous permettre de persévérer malgré les difficultés, même quand ça ne marche pas. Et merci, Seigneur Dieu, parce que de cette marche avec toi, beaucoup d'entre nous allons te connaître. Tu pourras dire de nous, tu nous as connus. Quand on viendra vers toi, qu'on dira, voici ce que j'ai fait pour toi, Seigneur Dieu. Tu ne diras pas arrière de moi, mais viens. Viens vers moi, mon bien-aimé que j'ai connu. Merci aussi, Seigneur Dieu, de ces moments de communion, Seigneur Dieu, que nous aurons avec toi et ces palmes. Seigneur Dieu, je veux des témoignages de palmes, de victoire. L'image que Paul donne, c'est une palme ultime qu'on ne saisira jamais, mais il y a des médailles, il y a des récompenses et ce n'est pas juste dans l'éternité. Il y a des palmes de victoire pour ceux qui marchent avec toi, qui saisissent la main tendue et qui gardent leur main dans ta main, qui marchent et qui marchent encore avec toi. Merci de tout ce que tu vas faire, Seigneur Dieu. Je te remercie à l'avance. Et glorifie-toi, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre marche chrétienne, dans notre pratique, dans notre connaissance de toi, dans notre communion avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine.